Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Pivot. Oui, je fais des réglages comme ça, on s'en bat les couilles. On est juste là pour discuter, pour parler et pour débattre, si vous voulez. Aujourd'hui, je vais parler du Jazz parce que oui, il faut bien parler du début de saison du Jazz. Une équipe que. Voilà, c'est mon équipe que j'aime depuis maintenant 10 ans. Je connais toute l'histoire, je suis tellement fan de cette équipe. Et voilà, je me suis senti obligé de faire une vidéo en commençant vraiment par le début de saison du Jazz. Une saison un peu qui commence en dents de scie, voilà, mais on va voir ça. Euh, du coup, on va commencer directement. Voilà, bienvenue sur NBA.com by BN Sport. Alors, donc, oui, voilà. Donc, Jazz en 6 victoires, 6 défaites, avec une série de 2 victoires quand même. Euh, une saison, en fait, un- une saison, enfin, je veux dire, un début de saison un poil décevant quand même. Il faut pas se cacher. Un tout petit peu décevant. Euh, ouais, je crois que je vais commencer par les points forts les points forts et les points faibles de ce début de saison. On va commencer par les points faibles. On va commencer par les points faibles. J'ai envie de commencer par les points faibles. Les points faibles, bah, c'est l'irrégularité contre des équipes, par exemple, qu'il ne faut absolument pas, perdre. Par exemple, je pense, ils sont juste là, les Grizzlies. On a perdu 2 fois contre eux. Mais tu sais, c'est un peu le syndrome Grizzlies, je trouve. C'est genre, c'est comme si tu joues un contre un au tennis. T'as le mec en face de toi, tu as un bon niveau, le mec en face de toi il joue n'importe comment, bah toi tu joues n'importe comment. Bon, c'est pas pareil c'est pas exactement pareil avec les Grizzlies, mais je trouve que c'est un peu le syndrome Grizzlies et les grosses équipes ont du mal contre les Grizzlies parce que c'est vraiment un jeu qui est vraiment chiant à jouer. J'ai regardé le premier match contre les Grizzlies et je suis désolé, mais j'ai pas regardé le deuxième match, j'avais pas envie de regarder et on a perdu. Donc là, voilà, les matchs précédents, on les a sous les yeux. Voilà, un 100-110. Je l'ai pas vu celui-là. Je vais afficher le calendrier complet, ce sera peut-être plus simple. On peut pas voir le match précédent. Oh lolo, franchement les si... Stat profil. Attends, profil. Programme. Je découvre en même temps que vous. Hein. Parce que là on a tous les prochains matchs. Ah voilà. Ça c'est les matchs qui ont été. Ok, 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 ok. Premier match contre Sacramento. Commencer par une victoire, donc voilà. Donc, on va commencer par les points faibles. Donc, on, on dit une petite irrégularité. Malheureusement, c'est genre, c'est une victoire, puis 2 défaites, puis 3 victoires, ça revient, puis non, 4 défaites, puis 2 victoires. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que j'ai assez confiance à cette équipe pour que Quinn Snyder puisse essayer de faire un équilibre pour la saison parce que euh, faire une saison en dents de scie, surtout à l'ouest, franchement, c'est hyper dangereux. C'est pas à l'est si tu finis avec, je sais pas, une victoire de plus qu'une défaite, bah t'es sûr de pas aller en playoff à l'ouest. Donc, faut vraiment qu'ils se reprennent. Là, ils sont à 2 victoires de suite. Ils ont leur troisième match contre Memphis et il faut le gagner. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, je ne sais plus exactement où. C'est à l'extérieur. Il faut le gagner. Il faut le gagner. On se déplace quand même pas mal. Euh, je vois avant nos victoires étaient surtout à l'extérieur. Là, on vient de gagner 2 matchs à la maison. Donc on s'est remis en forme. Il faut vraiment gagner contre Memphis, c'est important. Ça, c'est un point faible. C'est l'irrégularité en ce début de saison du Jazz. Après, c'est des défaites contre des équipes quand même potentiellement playoffables.
les, sur tous les défaites, sauf Memphis. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est notre petite bête noire, en fait. C'est assez compliqué à comprendre, mais bon. C'est parce que vraiment, ils jouent vraiment comme des pieds. Et puis, n'importe quel pivot qui, a, qui, a- qui ne s'appelle pas Anthony Davis ou Porzingis, ben, va pas vraiment savoir défendre sur un Marc Gasol, même si tu, tu peux défendre sur Marc Gasol, mais le, comment dire, l'attaque, elle est simple parfois. C'est Mike Conley qui essaie de pénétrer, il essaie de faire des fautes, ou sinon il ressort Marc Gasol à 3 points. Le problème d'un pivot, c'est que ton automatisme, c'est de protéger ton cercle. Alors du coup, oui, Marc Gasol met un peu la race aux autres pivots, mais un petit peu quoi. Je veux dire, c'est pas énorme non plus, sinon ils auraient gagné beaucoup plus quoi. Voilà. Mais je vais peut-être faire une vidéo un peu plus explicative sur Memphis, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas très envie parce que c'est une équipe vraiment qui me fait chier à regarder. C'est vraiment chiant, hein. Pour avoir regardé 2 matchs uniquement, mais j'ai regardé que 2 matchs, mais ça m'a suffi quoi. Deuxième point faible, donc là on va plus se concentrer là-dessus. Deuxième point faible, j'ai envie de parler de Ricky Rubio, oui, oui, c'est un point faible. Ricky Rubio qui pour moi ne fait pas un début de saison idéal, vraiment pas. Euh, c'est pareil, l'irrégularité de Ricky Rubio est vraiment horrible. On peut pas voir les matchs précédents. Comparer les joueurs de quoi? Non. On va regarder juste ses stats, mais parce que j'aimerais avoir les stats sous les yeux, mais je pensais vraiment qu'elle allait encore passer un cran au-dessus. Alors, on est qu'au début de saison, bien sûr, mais quand tu vois la saison qu'elle a faite à Utah la saison dernière, et encore ses stats sont un peu cachés, genre il a vraiment step up en milieu de saison dernière et au playoff, il était vraiment magnifique à regarder. Et là, ben, cette saison, il enchaîne vraiment les petits scores à 8 points, 7 passes. Après, il augmente ses passes, ça c'est génial, mais 8 points, 7 passes. Après, il te fait des 26 points, 9 passes. Il y a des matchs où vraiment il n'arrive pas à trouver la mire, ou tout simplement il n'arrive pas à créer des opportunités de shoot alors qu'il a c'est alors, je vais pas comparer du tout à Tony Parker, hein, mais il a ce petit shoot dans l'angle à mi-distance qui est génial après un screen, vraiment, un peu comme Tony Parker sur son côté gauche à mi-distance qui maîtrise hyper bien. Ben, Ricky Rubio, la plupart du temps, ben, il fait presque la même chose, c'est-à-dire que lui, il prend le screen et bam, dès qu'il est ouvert à mi-distance, son côté gauche ou son côté droit, il va essayer d'artiller. Et franchement, j'adore ça. Je sais pas pourquoi. J'adore ça. Mais je sais pas. Des fois, il trouve la mire, des fois, non. Il a vraiment un problème. Il est qu'à 33% au tir. Attends, non. Ouais, c'est ça. 33% au tir. On va arrondir à 34. 34%, c'est quand même sale, hein. C'est quand même sale par rapport à la saison dernière qui était à 41%. Et 28% à 3 points, on sait que c'est pas vraiment un gros shooter, mais il en prend. Au moins, il essaye. Il essaye, il en prend. Lancer franc, par contre, c'est bien. Enfin, ça a toujours été bien. Mais, euh, pour avoir regardé, il prend pas tellement de mauvais tirs, en fait. C'est juste qu'il trouve pas la mire. Donc, c'est un peu comme Paul George, sauf que là, on parle de Ricky Rubio. Donc, hein. Mais, non, voilà, c'est un peu comme Paul George. Il n'arrive pas à trouver la mire. Paul George, en début de saison, c'était pareil. C'était un peu dégueulasse. Puis voilà, quoi. Je pense que ça va venir Je pense qu'en décembre, c'est bon, ça sera réglé, cette histoire. Peut-être fin novembre. Il va retrouver du shoot et tout. Parce que je vous dis, c'est en dents de scie. Donc, les stats, voilà, c'est pas de ouf, mais des fois, vraiment des... Contre New Orleans, bon, sans Anthony Davis en face, mais le trio a été magnifique. Ricky Rubio, Gobert, Mitchell, le trio a été magnifique. Bon, sinon Ricky Rubio, voilà, c'est mon point, le petit point faible
de, de ce début de saison. Il a du mal, hein, je trouve. Enfin, il a du mal, pas dans le sens physique, pas dans le sens défensif, dans le sens offensif, sur les shoots ouverts. Parce que vraiment, vraiment, il- j'ai appuyé sur la touche de ma souris. Vraiment, il prend des bons shoots. Voilà, il prend vraiment des bons shoots. Donc c'est vraiment pas... voilà, il prend vraiment des bons shoots, quoi. Sinon, j'en étais où, moi? Euh, à la prochaine fois, ah, je te jure. Merde. Voilà, la prochaine fois, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va parler d'un autre point faible, si ce n'est que... euh, voilà, on va parler un peu des classements général. Donc, attends, merde, je crois que j'étais sur la page de Joe Ingles. Bonne chance. C'est bien Joe Ingles parce que je vais en parler. Euh... Point par match. Utah est 11e au point par match. C'est quand même fou. Euh, c'est fou, hein. Moi, j'adore ça. J'adore ce que propose le Jazz. Alors, 111 points, c'est vraiment pas mal, pour le coup. Mais après, c'est le début de saison, hein. Mais, waouh, quoi. Je suis hyper, hyper choqué, tu vois. C'est énorme, je trouve, autant de points par match. Mais du coup, à l'inverse, euh, ils sont 24e en rebond par match. Et ça, alors, pour moi, c'est une stat qui est aussi défensive, surtout, avec 42 prises. 42 prises, faut savoir que c'est déjà beaucoup, je trouve. C'est énorme, 42 prises. Mais bon, avec la NBA d'aujourd'hui, c'est normal, il y a beaucoup plus de tirs, il y a beaucoup plus de rebonds. Mais, euh, voilà, c'est une stat défensive, donc c'est étonnant. Moi, je suis étonné qu'ils sont aussi loin en rebond, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour moi, ça veut dire que s'ils ont moins de rebonds, c'est ils en prennent pas mal. Alors, la stat des points encaissés, je sais absolument pas s'il y est, par contre. Je ne pense pas. Je suis pas très sûr. Mais 111 points par match, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est aussi défendre. Si on arrive à mettre 111 points par match, qui est déjà compliqué pour le Jazz, je trouve, et qu'on arrive à encaisser une maximum 104 points, admettons, là, c'est réussi pour moi. Mais je sais pas combien malheureusement, il, euh, il encaisse. Je pensais faire mes recherches comme ça, devant vous, tranquillement. Mais non, j'ai la flemme en plus. Donc, alors, on va parler des points forts. Des points forts de cette saison. Pour moi, j'ai envie de commencer par... Je sais pas, ce mec... Tu sais, c'est comme une chaîne c'est comme un maillon dans une chaîne. Si le mec il est pas là, ça sert à rien. J'ai l'impression que ce mec-là, il est mais vital pour l'équipe. C'est Joe Ingles est un élément vital, je pense, pour Utah. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est un truc de fou. Ce mec est complètement fou. Alors 39% à 3 points, il en prend beaucoup plus, je pense, cette saison, pour l'instant. Mais je suis quand même content, quoi. C'est pas bien de faire ça sur YouTube. Non, franchement, Joe Ingles, il y a rien à dire. Il défend, alors même s'il y a des soirées qui passent à côté, il est quand même là en défense. C'est lui l'énergizer de son équipe. C'est lui l'énergizer de son équipe. C'est obligé. Rudy Gobert, c'est le patron de la défense. Mitchell, et alors la question c'est, en fait, la question du Jazz, c'est, pour moi, je ne saurais pas dire qui est le franchise player. Pour moi, Donovan Mitchell a encore pas mal de lacunes. Pour être un franchise player aujourd'hui, faut attendre 2 ans. 1 an, 2 ans. Il progresse vite, hein. Mais il faut attendre, je pense, encore 1 an ou 2 ans. Et là, je pense qu'il pourrait être considéré comme un franchise player. Il a encore trop
trop de petites erreurs de rookies, de sophomores, de mecs qui viennent d'arriver en NBA. Je, je vais en parler après, mais il fait pas du tout partie de mes points faibles, mais je vais en parler quand même parce que voilà, c'est important. Mais Joe Ingles, Energizer cette équipe, il est, en fait, il nous donne de la pêche en fait. C'est le mec, il arrive sur le terrain, il t'en met deux ou il t'en met un, juste un, et il sourit à son banc, tu vois. Et, ah putain, t'as vu ça, c'est moi le meilleur, machin. Eh putain, mais c'est trop bien, je le kiffe trop. Il est génial. Il te redonne le sourire et il te redonne envie de jouer. C'est c'est un peu lui qui tient le flambeau de l'équipe en fait. Voilà, c'est ça, c'est lui qui tient le flambeau. Deuxième point fort, je vais parler de Donovan Mitchell tout de suite pour finir avec notre petit Frenchie. Alors, en mention peut-être Jake Crowder aussi. Je vais pas. Jake Crowder et Derrick Favors qui font leur stats, qui sont là. Ils font leur job. Chris Snyder, franchement, vraiment bien, pour le coup. Donc, on va parler de Donovan Mitchell. Alors, Donovan Mitchell, 22 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 80% au lancer franc, 31% à 3 points. C'est un mec qui shoot pas mal, qui shoot beaucoup. J'adore ce qu'il fait, il est génial, les pénétrations sont géniales. Génial. Tiens, j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc il est magnifique, vraiment, à regarder. Mais, voilà, c'est le meilleur marqueur de l'équipe, il est génial, mais, ses lacunes, c'est vraiment les mauvais choix de shoot. Il- Par exemple, le fameux match contre Golden State, j'en ai presque, je vais pas dire j'en ai presque chialé, mais j'ai failli, j'étais à deux doigts de balancer ça à travers l'écran, tellement c'est pas qu'il m'a énervé, mais il m'a frustré. C'est frustrant de voir ce genre Et je lui en veux pas parce que, voilà, à son âge, au niveau, à son à son expérience, bah, c'est, c'est pas si étonnant que ça, tu peux pas, voilà. Mais il a vraiment pris, je pense, sur deux mauvais choix. Il a fait vraiment deux mauvais choix qui, je pense, a quand même pas mal coûté au fait d'assurer la victoire pour le Jazz. Vraiment. Et avec cette victoire, je pense qu'on n'aurait pas eu genre des défaites de merde comme ça. Je pense que vraiment le moral a dû taper quand même. Même si le Utah est vraiment une équipe de guerriers, je pense que cette défaite de merde, vraiment, hein, c'est vraiment de merde, hein, parce que les Warriors ne le méritaient pas. Franchement, les Warriors ne le méritaient pas. Ne méritaient pas cette victoire. J'adore les Warriors, mais elles ne le méritaient pas du tout. Pour moi, hein. Mais c'est Jonas Jerebko qui plante. Ah, le couteau, et qui le tourne. Et, et Donovan, voilà, il avait vraiment fait ces erreurs. Et les autres matchs, c'est pareil, il fait quand même pas mal d'erreurs. Il essaie quand même. En fait, il essaie de créer son shoot. Enfin, c'est un bon créateur, mais il crée beaucoup trop dans le sens où il dit ces deux points où ça me fait chier, quoi. Il, sait- il force un peu. Petite mention, parce que là, voilà, j'étais obligé de le dire, j'étais obligé de parler de lui, mais petite mention avec Grayson Allen, que je trouve sympathique, et je pense que ce serait pas mal de le garder en backup. Il peut très bien remplacer Alec Burks, je trouve. Je le trouve sympa. Alors, on va parler au gros point fort du Jazz en ce début de saison. Hmm, Bien sûr, c'est Rudy Gobert. Bien sûr que c'est Rudy Gobert. Mais c'est magnifique ce qu'il fait. Oh, c'est magnifique. Il est vraiment. En fait, il est pas dans le move du début de saison du Jazz un peu pâteau, tu vois. Regarde ça, il augmente de 3 points. Bon, mais en fait,
La, le fait qu'il augmente ses stats en points, c'est surtout grâce à Rubio qu'il augmente ses assists. Alors, c'est pas toujours Rubio qui fait les passes, mais quand même, on voit bien que les deux ont augmenté respectivement les points et les passes, et ça donne ça, quoi. C'est vraiment génial à regarder. Vraiment, vraiment génial. Je sais pas à combien il est au tir. 72% au tir. Je sais pas si c'est le meilleur. Je sais pas si on peut comparer avec d'autres joueurs. 76% lancé franc à son poste. Ligue en moyenne. Ah non, ligue en moyenne, d'accord. Non, c'est pas le joueur que je voulais chercher. C'était bon, la ligue en moyenne, mais c'est pas la ligue en moyenne, c'est vraiment. Ah, quoique. Attends, non, je veux pas aller plus loin, mais il est vraiment génial, quoi. Il trouve les ouvertures, il se place parfaitement. En défense, il fait le job, c'est une tour de contrôle. Il est vraiment parfait sur cette saison. J'espère vraiment qu'il va pas se blesser parce que je pense que le Jazz aura besoin de lui toute la saison avec le step-up qu'a pris la conférence Ouest avec Denver, les Clippers, euh, Dallas, toutes ces équipes, les Lakers, même New Orleans qui est pas facile à jouer, même ils ont perdu des Marcus Cousins avec Mirotic et Randle, ben voilà, c'est une grosse équipe. C'est quand même une grosse équipe. Les Kings, j'en ai pas parlé des Kings, mais les Kings aussi sont pas mal. Rudy Gobert, ne vous faut vraiment pas qu'il se blesse cette saison. Il faut vraiment que tout l'effectif soit là tout au long de la saison. Si on veut au moins, je pense, j'avais fait un petit pronostic. Je savais pas qu'il y allait avoir autant d'équipes qui allaient step up et que ça allait être aussi compliqué. Je les avais mis troisième. Et au final, je pense qu'ils s'en sortiraient bien s'ils terminent en fait quatrième, cinquième, sixième. Ça, c'est vraiment au mieux. Quatrième, cinquième, sixième, c'est vraiment au mieux pour le Jazz. Parce que je pense vraiment qu'il y a des équipes qui vont être dans une grosse dynamique et que le Jazz, avec l'irrégularité, ça va pas être folichon et du coup, il y aura un creux vraiment entre toutes meilleures et les meilleures, mais un peu derrière, quoi. Et je pense que le Jazz en est là. Donc, ils seront dans le ventre mou du playoff, je pense. Du playoffable, donc 4, 5, 6e. Vraiment, m'a fait peur. Voilà. Eh ben, c'est le direct. On va dire que c'est le direct. Hein? Donc voilà. Pour moi, le Jazz, je le place là pour la fin de la saison. En espérant qu'ils vont me faire mentir euh, dans le bon sens. Mais voilà. Je suis assez content. En fait, je suis un peu déçu, mais content quand même, parce qu'il y a, voilà, il y a des joueurs qui cachent un peu cette irrégularité qui me font vraiment plaisir. Donc voilà. Donc c'était tout pour le Jazz, finalement. Je suis content d'en avoir parlé. Je vous remercie de me suivre. Il y en a un qui a commenté et un petit commentaire sympathique. Je te remercie. Je te remercie. Bah, tu sais quoi? Je vais te trouver. Je te remercie. River Street, je te remercie River Street. Merci beaucoup River Street pour ton petit commentaire. Je suis content, mais content. Ah, ça fait du bien. Un mec qui a regardé la vidéo. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, tout ce que vous voulez. Ciao, allez travailler, faites-vous de la thune, achetez des casquettes, achetez des maillots, achetez tout ce que vous voulez. Ciao.